Il y a un son que j'aime tant, c'est le son des ponts de Sarre qui entre dans la pièce quand nous prions dans nos louanges. Il voit la foi. Il y a un son que j'aime tant, c'est le son des ponts de Sarre quand il entre dans la pièce, quand nous prions dans nos louanges. Il voit la foi. Oh, oh, oh. Oh, éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Il y a un son qui change tout, le son de tous les visages. Réveille-toi, oh toi qui danses, c'est l'heure de l'adorer. Éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, chante ses louanges.
Mère du roi. Mère du roi. Encore une fois. Éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, mon âme, éveille-toi, éveille-toi. Ton amour nous fait renaître des cendres, sortir des ténèbres vers la lumière. Tu as pris nos peines, guéri nos fardeaux, guéri nos cœurs. Ton amour nous fait renaître des cendres, sortir des ténèbres vers la lumière. Tu as pris nos peines, porté nos fardeaux et guéri nos cœurs. Élevons vers Dieu notre voix, élevons vers Dieu notre chant, élevons vers Dieu d'une seule voix. Chantons Alléluia, élevons vers Dieu notre voix, élevons vers Dieu notre chant, élevons vers Dieu d'une seule voix. Chantons Alléluia.
visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Nous avons ce privilège de contempler la gloire de notre Seigneur. Comme ce passage dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Il nous est dit le visage découvert. Nous pouvons voir notre Dieu face à face. Nous avons accès au trône de sa grâce. Et un petit peu plus haut, au verset 14, mais je vais lire qu'une partie, il nous est dit, c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. Il est parlé de ce voile. Et tant que nous ne sommes pas unis à Christ, il y a comme un voile qui nous empêche de voir clairement, de comprendre, de recevoir l'œuvre de Dieu. Et c'est dans cette union avec Christ que le voile est levé. J'avais cette pensée ce matin que le Seigneur voulait que lever des voiles ce matin. Merci Seigneur de ce que nous pouvons en effet te contempler librement, parce que c'est toi qui es venu vers les hommes. Tu as répondu à la mission que le Père t'a donnée. Tu es venu au milieu des hommes et tu as manifesté l'amour de notre Père, la grâce, la bonté. Et tu es allé jusqu'au bout, Jésus. Tu es monté sur cette croix pour nous pardonner de notre vie sans toi, de nos péchés, de nos fautes. Tu dis dans ta parole que tu nous as lavés, purifiés. Et pour ceux qui ont cru à cette œuvre que tu as accomplie à la croix, ceux qui ont répondu oui à ton amour, tu leur as donné de passer de la mort à la vie. Et ce voile a été ôté pour te voir, pour entendre ta voix, pour te contempler. Merci Seigneur de te montrer ce matin encore au milieu de nous, de parler, d'agir.
rend plus fort, tellement plus sage aussi. Nous voulons vraiment marcher dans cette découverte de ta gloire, découverte de ta bonté, de ta sagesse, de ta sainteté. Contempler cette gloire, aller plus loin, Seigneur. Et ce matin, vraiment, tu lèves les voiles. Tu lèves les voiles, qu'on puisse aller plus loin, qu'on puisse mieux te connaître. C'est à ça que tu nous appelles, mieux te connaître, parce qu'en te connaissant, c'est la vie qui rentre en nous. C'est la vie qui prend sa place. Et les liens de la mort, les liens de la méchanceté, les liens de tout ce qui est mauvais sont détachés dans cette connaissance, dans le fait de te connaître. Oui, merci Seigneur, car tu as déchiré le voile. Nous pouvons nous approcher de toi en toute confiance, car c'est toi qui nous as aimés le premier. Amen. Tout à l'heure, j'ai cette image d'une noix que Dieu est en train de casser. Et j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? On parle de la gloire, de ta gloire, quel rapport avec une noix qui est en train d'être cassée? et Dieu m'a dit, tu vois, quand je te montre ma gloire, c'est ce que ça fait. On est tous comme une coquille de noix, on se croit, on se sent dur, on se sent fort, solide. On est presque fiers parfois. Mais la gloire de Dieu, c'est quelque chose qui fait des fois un peu peur, parce que c'est comme ces brises-noix qui vient et qui casse notre coquille, qui casse ce qu'on pensait dur et fort. Mais j'ai vraiment senti le Seigneur qui me disait, ne perdez pas de vue que qui a le brise-noix entre les mains. Ne perdez pas de vue que mon but, c'est de faire de l'huile de noix. Mon but, c'est peut-être de vous presser parfois, de vous confronter, de casser ce que vous pensez être fort. Parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est votre huile. Alors peut-être ce matin, des fois on a un peu peur de regarder à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est fort, Dieu est sage. Peut-être vous vous dites, moi je ne le suis pas. Mais regardons à lui et attendons-nous à ce que ses mains, certes, vont briser notre coquille, mais vont récolter notre huile. Alléluia. Viens récolter notre huile, Seigneur. On est prêt à ce que ta gloire nous brise. C'est le genre de prière qui est dur à dire et qui fait peur, mais c'est ce qu'on désire dire, Seigneur, ce matin. Des doutes, des inquiétudes, Seigneur. Permets que cela prenne vie dans nos cœurs, dans nos esprits, maintenant même, dans le puissant nom de ton Fils Jésus. Et que nous puissions vivre cette vie-là que tu as prévue pour nous, Seigneur. Que nous puissions nous positionner en tant que fils et filles du grand roi. Merci, Seigneur, de venir prendre ta place au milieu de nous, de venir balayer tout ce qui en nous empêche de voir qui nous sommes, de prendre notre identité en toi, Seigneur. Ta gloire se manifeste maintenant dans chacune de nos vies. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire.
sont comme les flammes de feu. Je sais que ta tête est blanche comme la laine, que ta voix résonne comme des chutes d'eau. Jésus, que tu es beau. Je sais que tes yeux sont comme les flammes de feu. Je sais que ta tête est blanche comme la laine, que ta voix résonne comme des chutes d'eau. Jésus, que tu es beau. Je sais que tes yeux sont comme... Je sais que ta tête est blanche comme la laine, que ta voix résonne comme des chutes d'eau. Jésus, que tu es beau. Jésus, tu es beau. Jésus, que tu es beau. J'avais cette pensée que Dieu voulait rappeler à plusieurs d'entre nous qui il est. J'avais le psaume 103 qui venait à mon esprit, et je voudrais lire quelques versets qui nous montrent qui est Dieu et ce qu'il fait. Donc c'est David qui a écrit ce psaume. Il s'exprime que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint, que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. Voilà qui est notre Père. Notre Père, notre Dieu, c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est un Dieu qui est miséricordieux. C'est lui qui te guérit de toute maladie. Oui, notre Dieu guérit encore aujourd'hui et il est vivant. Nous connaissons tous ces histoires de Jésus dans l'Évangile, où les malades venaient vers lui, ils étaient tous guéris. Mais aujourd'hui, Jésus est vivant.
encore. Et Jésus nous envoie aujourd'hui en tant que ses enfants dans ce monde pour aussi guérir les malades, prier pour ceux qui ont des besoins. Donc c'est lui qui guérit de toute maladie et qui t'arrache de la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour. Ce matin, si tu as besoin de tendresse et d'amour, il veut déverser par son esprit la tendresse et l'amour dont tu as besoin. Parce que c'est un Père qui est plein d'amour pour ses enfants. C'est lui qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. L'Éternel intervient pour redresser les torts. Il défend les droits de tous les opprimés. L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse, et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tout ce qui le révère. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. Amen. Il est plein d'amour. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Exprimons notre amour envers notre Dieu, notre reconnaissance. Osons élever nos voix les uns et les autres. Alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tu manifestes ta gloire, Seigneur, chaque jour dans nos vies. Tu manifestes ton amour, tu manifestes ta grâce envers nous, Seigneur. Toute ta bonté envers nous. Nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, pour les bonnes choses que tu fais. Sois béni, Jésus. Merci Seigneur parce que tu ne tiens plus rigueur de nos fautes. Tu ne tiens plus rigueur de notre passé, de nos erreurs. Merci parce que tu nous as offert cette vie nouvelle. Où on n'est plus défini par notre passé, par ce qu'on a pu faire, par nos erreurs. Mais vraiment seulement par ton nom. Par ton nom sur nous. Une parole que je voudrais partager par rapport au texte qu'a lu Jean-Philippe tout à l'heure quand il a dit, dans le texte qui disait « Nous tous qui contemplons la gloire de Dieu, nous sommes transformés ». Et je sens que le Seigneur veut insister sur ces deux mots, contempler pour être transformé. Et je crois que Dieu veut dire à quelqu'un « Tu as besoin d'être transformé ». Et pour être transformé, il n'y a qu'une solution. Une chose à faire, c'est à contempler ma gloire, contempler ma présence. Contemple ma présence et ma gloire et tu seras transformé. Amen. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oui. Amen. Je voudrais qu'on prenne au mot ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Parce que je crois que Dieu veut vraiment se manifester au milieu de nous ce matin. Quand il est parlé de la gloire de Dieu, souvent la gloire de Dieu est associée aussi avec les œuvres, Jésus l'a dit. Je suis venu accomplir les œuvres de mon Père, manifester la gloire de mon Père. Alors je voudrais simplement poser cette question à nous tous, les uns les autres. Qui ce matin a besoin de recevoir le pardon de Dieu? Avoir cette assurance dans son cœur qu'il est pardonné par Dieu? Qui ce matin a besoin
de recevoir la guérison parce qu'il souffre dans son corps, parce qu'il a un problème, ou dans son corps physiquement, ou aussi ça peut être dans l'être intérieur, un mal-être. Qui a besoin de guérison? Qui a besoin de recevoir ce matin l'amour de Dieu, la tendresse de Dieu? Qui a besoin d'être consolé ce matin au milieu de nous? Qui a besoin de recevoir la joie, la paix de Dieu? Cette paix qui vient de Jésus-Christ et la joie qui vient de Jésus-Christ. Qui a besoin qui désire, comme Patrick l'a souligné par ces deux mots, contempler Dieu pour être transformé. Qui a besoin de vraiment se tenir devant la face de Dieu, le contempler et être transformé. Voilà, j'ai envie avec vous de répondre à ces paroles, à la parole de Dieu, et à le laisser agir au milieu de nous. Alors, si vous avez envie d'expérimenter Dieu ce matin, ben manifestez-vous. Peut-être vous pouvez vous lever à votre place, vous pouvez lever votre main, et puis nous allons prier ensemble. C'est lui qui agit. C'est son esprit qui agit. Alors, sentez-vous la liberté de vous lever. Dieu connaît, avant que les paroles soient sur ma bouche, Dieu connaît déjà mon cœur et mes besoins. Mais parfois c'est important de l'exprimer, alors exprimez-le avec votre cœur, avec votre voix, à Dieu votre besoin, ce dont vous avez besoin. Parce qu'il est à l'écoute de ses enfants. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous vois les uns et les autres debout, peut-être même assis pour certains, mais dans leur cœur, ils se sont levés. Tu sais, tu connais les besoins de chacun, tu connais le cri dans le cœur de chacun. Alors, Papa, comme nous venons de le lire dans ta parole, tu es ce Dieu qui agit, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu qui guérit, Seigneur. Tu as eu la victoire sur toute maladie. Il n'y a rien qui ne te résiste. Tu as rendu la vue aux aveugles. Tu as permis aux sourds d'entendre à nouveau, aux paralytiques de marcher. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi ce matin. Tu es celui qui a pardonné. Oui, tu as pardonné la femme adultère qui a été mise devant tes pieds. Tu lui as dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Merci pour ton pardon, pour ta grâce. Merci pour ta tendresse maintenant. Merci, nous nous attendons à toi, Jésus. Saint-Esprit, c'est toi qui œuvres dans les cœurs. C'est toi qui œuvres, c'est toi qui appliques cette victoire à la croix maintenant. Alléluia. Cette victoire sur le péché, sur la maladie, sur toute souffrance. Cette victoire. Merci Seigneur. Manifeste-toi. Parle. Interviens. Guéris, libère, transforme. Montre-toi Jésus. Montre-toi Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia.
Merci Seigneur pour ta douceur, ta tendresse, ton amour. Et un jour décalé, Dieu Tout-Puissant qui a tout créé, tu connais le fond de mon cœur, tous mes défauts, mes peurs, et ton amour reste sans limite. Ta force surpasse mon esprit. Là où il n'y avait plus d'espoir, ta lumière resplendit. Je reste ébloui. Je reste ébloui. Seigneur, je me soumets à toi. Je lâche tout ce qui me retient. Aujourd'hui, enfin, je veux voir ta lumière splendique. Je reste ébloui. Je reste ébloui.
Oui. Je vous invite à ce que nous puissions prendre le pain et le vin maintenant. En prenant ce pain, c'est nous rappeler que tout est par grâce et que c'est Jésus qui a tout accompli. On a lu ce passage dans le psaume 103 et c'est parce que Jésus est monté sur cette croix qu'il a eu la victoire sur le péché, sur la mort, sur toute maladie, sur toute souffrance, que nous pouvons vivre cette parole, que nous pouvons vivre ce que nous avons lu, hein, Dieu qui guérit, Dieu qui pardonne, Dieu qui libère, Dieu qui console. Puis on peut énumérer beaucoup de choses encore, mais c'est parce que Jésus est monté sur cette croix et nous a pardonné de nos fautes, libéré du pouvoir du péché, libéré de la mort et nous a donné la vie éternelle. Alors, prenons ce pain et ce vin dans une attitude vraiment de reconnaissance et de victoire. En nous rappelant aussi que, comme Jésus l'a dit, nous mangerons du pain et du vin dans son royaume, lorsqu'il reviendra nous prendre. C'est aussi exprimer notre espérance aussi, son retour. Amen. Alors prenons ce pain et ce vin avec cette disposition de cœur, de reconnaissance. Tout est par grâce. Et dans cette attente de son retour, où je prendrai le pain et le vin avec mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Donc soyons pleins de joie et de reconnaissance en vivant ce moment-là. Amen. Merci Patricia et Jacques de distribuer le pain et le vin. Voilà, puis on va laisser la musique et puis prenons ce temps devant Dieu en prenant ce pain et ce vin. Face aux merveilles de ta justice, face à ta gloire, face aux merveilles de ton amour, face aux merveilles de ta gloire, face aux merveilles de ta justice. Face ta gloire,
pourrais reprendre là, face aux merveilles de ta justice, qui nous a justifiés. Face aux merveilles, ton amour, face aux merveilles de ta croix, face aux merveilles de ta justice, face à ta gloire, face aux merveilles de ton amour, face aux merveilles de ta croix, face aux merveilles de ta justice, face à ta gloire. Nous sommes face à ta gloire. Nous sommes éblouis. Nous sommes éblouis. Nous sommes éblouis. Nous sommes éblouis. Amen. Amen. Nous sommes éblouis et nous ne finirons pas d'être éblouis. Amen. Que ce soit notre prière de ne pas être fini d'être ébloui. Seigneur, tu es tellement bon. Je vais laisser la place à Patrick qui va nous partager le message que le Seigneur a mis sur son cœur. Et puis, après, je vous communiquerai les annonces, les informations de la vie de l'Église. Et nous terminerons aussi par la louange en apportant notre offrande. Voilà. Voilà, Bienvenue Patrick. Alors il est en pleine forme, il revient d'Espagne. de vacances. Donc je ne sais pas s'il va nous parler en espagnol. Peut-être. Voilà. Non, j'aurais du mal quand même. Seigneur, je vais comprendre, mais bon. Je vais prier. Amen. Seigneur, merci pour le message que tu as mis sur le cœur de Patrick. Merci parce que nous croyons que tu inspires par ton esprit et que ce matin encore tu veux nous parler au travers de ce message. Alors que nos cœurs soient ouverts, réceptifs et que ton esprit fasse son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Amen. Merci beaucoup. Voilà, voilà, mais bonjour à tous. Hein. Donc, comme Philippe vous l'a dit, on arrive d'Espagne. Il y a une petite aire de vacances quand même. Hein. Il y a une petite aire de vacances ici dedans. On sent qu'il y en a qui vont peut-être bientôt partir. Hein. Peut-être d'autres sont de retour, je ne sais pas. Il y en a, j'espère qu'il y en a qui vont partir en vacances en tout cas. Amen. Parce que les vacances, ça fait du bien. Les vacances, ça fait du bien et je vous souhaite de pouvoir aller en vacances et de vous faire du bien comme on s'est fait du bien là-bas. Et c'est vrai que la célébration ce matin a tourné autour de la gloire de Dieu, autour de reconnaître la grâce de Dieu. Et c'est de cela que je voulais vous parler ce matin. Lorsqu'on était en Espagne, eh bien, on a vu des paysages merveilleux. On a vu des paysages merveilleux et devant ces paysages merveilleux, je me disais, mais Seigneur, tu es bon. Ça, c'est ta bonté. Quand on était au bord de la mer, en dessous de Séville, là, et qu'on voyait cette belle mer, comme ça, je me disais, ça, c'est ta bonté qui se manifeste. C'est ta gloire qui se manifeste. Et puis, on a vu aussi des paysages merveilleux dans l'intérieur du pays, hein, en Andalousie, et les territoires d'Andalousie, superbes. Et là, je me disais encore, Seigneur, ça, c'est ta gloire qui se manifeste, c'est ta bonté qui se manifeste. Parce que voir la gloire de Dieu, comme ça a été dit ce matin, voir la gloire de Dieu pour être transformé, ben, c'est pas seulement entrer dans sa chambre, se mettre à genoux, fermer ses yeux et prier, mais c'est aussi, je crois, regarder autour de soi et voir toutes les belles choses que Dieu a fait. Je me dis, Seigneur, c'est toi qui as créé tout ça. Toutes les choses qu'on peut ressentir aussi. Les relations avec les gens. On est allé dans la famille de Maria et on a retrouvé sa famille qu'on n'avait pas vue depuis 25 ans. Et ça, j'ai dit, c'est rencontrer des gens merveilleux comme ça,
Et bien ça, c'est la gloire de Dieu aussi qui se manifeste. Tout ça, ça fait partie de la gloire de Dieu, de la bonté de Dieu. Parce que Dieu est bon et Jésus est venu pour apporter la grâce. Jésus est venu pour manifester la grâce et la bonté de Dieu et pour mettre toutes ces choses-là à notre portée, si on peut dire. Mais malheureusement, nous, on ne sait pas toujours les voir. Et des fois, on se replie sur nous-mêmes, sur nos problèmes, sur nos difficultés, et on ne sait pas toujours les voir, ces choses-là. Et puis on a vu des beaux sites aussi, hein, des villes merveilleuses, et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que c'est beau ces vies, hein, et qu'est-ce que c'est beau la Giralde, cette église-là. Je me disais, ça a été fait avec foi. Hein, on voit que ça a été fait avec la foi. Et je me disais, ça aussi, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Et puis on a mangé des bonnes tapas espagnoles aussi. Et bien ça aussi c'est la gloire de Dieu, la grâce de Dieu qui se manifeste. Hein. La grâce de Dieu, mais la graisse aussi, des fois qui reste un peu sur le ventre. Et la grâce de Dieu, elle est partout, il nous suffit de la voir. Et je dis ça parce que Jésus est venu pour amener, premièrement, la grâce. C'est la première chose que Jésus est venu amener, la grâce. Et c'est de ça que je voulais vous parler ce matin. Hein, Jésus qui vient et qui nous amène la grâce de Dieu. Amen. Hein? Alors, Jésus est le même, ça a été dit ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que Jésus est toujours le même? Alors, si vous êtes d'accord, il faut dire Amen. Amen. Hein? Et Jésus est vivant. Amen. Amen, vous êtes d'accord? Alors, il faut dire Amen. Hein? Jésus fait aujourd'hui les mêmes choses qu'avant. Amen. Donc il guérit. Amen. Amen. Il guérit. Il fait des miracles aujourd'hui. Amen. Il délivre encore aujourd'hui. Amen. Amen. Bon, mais je suis bien content qu'on ait dit ça. Vous verrez pourquoi après. Amen. Hein? Amen, ça veut dire c'est vrai, je suis d'accord. Hein? Voilà, ça veut dire ça, Amen. Ça veut dire c'est vrai. Alors, ce message, je vais vous lire un texte dans Matthieu. Et puis ce texte a suscité en moi trois interrogations, trois questions. Après l'avoir lu, je vous le dirai, les trois interrogations que ça a suscité en moi. Peut-être ça les suscitera aussi en vous. Et puis après, je reviendrai dessus pour essayer d'apporter un éclairage, on va dire, essayer d'apporter un regard sur ces choses-là. Alors, le texte est dans Matthieu 11, versets 1 à 6. Jean-Baptiste vient d'être arrêté et jeté en prison par Hérode. Hérode l'a fait jeter en prison parce qu'il s'occupait un peu trop de ses affaires. Hein, et il dénonçait des choses et alors donc ça n'a pas plu. Et Jean-Baptiste était en prison. Matthieu 11, versets 1 à 6, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses disciples, à ses 12 disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans les villes du pays. Mais Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez et rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Donc voilà ce texte. Et trois questions, trois interrogations, trois choses qui sont étonnantes dans ce texte. La première, c'est que pourquoi Jean-Baptiste demande à Jésus, es-tu bien le Messie? Es-tu celui qui doit venir? On peut se poser cette question quand même, hein? Parce qu'on se souvient que Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus pour la première fois, il a dit, vous vous rappelez ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hein? Donc il savait très bien que c'était le Messie. Dieu lui avait montré, même à Jean-Baptiste, que celui sur qui viendrait se poser la colombe, c'est lui, le Messie. Et la colombe, l'esprit sous la forme d'une colombe, il nous est dit dans le texte de Jean, est venu se poser sur Jésus. Donc Jean-Baptiste savait très bien que Jésus est le Messie. Pourquoi est-ce qu'il envoie dire
demander par l'intermédiaire de ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Est-ce que c'est bien toi? Est-ce qu'on doit en attendre un autre ou est-ce que c'est vraiment toi? Ça, c'est une question que je me suis posée. Et je reviendrai tout à l'heure. Et puis la deuxième chose qui m'a étonné dans ce texte aussi, hein, c'est la réponse de Jésus. Très concrète. Hein. Jésus ne répond pas « Oui, c'est moi le Messie. Oui, c'est moi l'envoyé de Dieu. » Non, il ne répond pas ça, Jésus. Il répond par des actes, par des choses concrètes. Les aveugles voient, les sourds entendent, hein, les boiteux marchent, et même les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée. Ça, c'est étonnant aussi, hein, Jésus, qui au lieu de répondre clairement et de dire « Oui, je suis le Messie », eh bien, il répond par des choses concrètes qui arrivent et qui se passent. Et puis la troisième chose qui est étonnante dans ce texte, c'est Jésus qui dit « Je serai pour vous, j'espère que je ne serai pas une occasion de chute ». On peut se poser la question, mais attends Seigneur, pourquoi tu es en train de ressusciter les morts, tu es en train de guérir les sourds, les aveugles, et tu serais pour nous une occasion de chute, mais pourquoi? Pourquoi Jésus serait-il une occasion de chute? Ça c'est, hein, on peut s'étonner aussi de cette conclusion-là qui arrive là comme ça, hein, après avoir dit que les miracles s'accomplissent. Hein, Jésus dit, j'espère que je ne serai pas pour vous une occasion de chute. Alors voilà, trois questions. Est-ce que, voilà, peut-être ça vous avait interpellé aussi ces choses-là, je ne sais pas, mais je vais essayer en tout cas d'apporter un éclairage là-dessus. Hein. La première chose, c'est donc pourquoi Jean-Baptiste a-t-il besoin de demander une confirmation sur la divinité de Jésus? Pourquoi il a besoin de savoir, est-ce que c'est bien toi? Pourquoi du fond de sa prison? Est-ce qu'il y a un doute dans sa vie, hein? Eh bien, je crois que Jésus apporte premièrement la grâce. Et le ministère de Jésus et de Jean-Baptiste sont complètement différents. Et je suis persuadé qu'en entendant toutes ces choses, depuis le fond de sa prison, Jean-Baptiste s'est posé des questions. C'est tellement, j'allais dire, presque anormal, hein, d'apporter la grâce de Dieu, c'est-à-dire le don gratuit. Jésus guérit les aveugles gratuitement. Il ne leur demande rien. Quand je dis gratuitement, je ne parle pas de question d'argent, mais il ne leur demande même pas de faire quoi que ce soit. Il vient et la première des choses qu'il fait, c'est de manifester la grâce en guérissant. C'est de manifester la grâce en faisant aussi ressusciter les morts. Hein. Les morts ressuscitent. Ça, c'est complètement gratuit. En guérissant les lépreux. Il ne demande rien en échange. Simplement, Jésus vient et il guérit les lépreux. Et ça, c'est tellement étonnant à l'époque et dans le contexte où on est. Jean-Baptiste avait beaucoup plus un ministère qui était basé, je dirais, sur le jugement de Dieu. Qui était basé sur la colère de Dieu. Mais repentez-vous. Bon, Jésus l'a dit aussi, repentez-vous. Hein, mais toutes ces choses, le jugement que Dieu, nous serons jugés. Hein, toutes ces choses, elles vont venir, mais après. Jésus apporte premièrement la grâce. Et je crois que c'est ça qui est étonnant aux yeux de Jean-Baptiste. Jésus apporte premièrement la grâce. La Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, parle de la crainte de l'Éternel, parle du jugement de l'Éternel, parle de la colère de Dieu. Dans 1 Pierre 4, 17, il nous est même dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, 17, c'est marqué, c'est la maison de Dieu qui sera jugée en premier. Nous serons jugés. Hein? Nous serons jugés. Mais Jésus amène premièrement la grâce. Mais nous serons jugés, nous aussi. Et la seule chose, c'est que nous serons jugés avec justice. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément encouragé ces jours-ci en regardant
tous ces versets qui parlent du jugement de Dieu. Et c'est que vraiment le jugement de Dieu aura lieu envers nous, envers les gens de l'extérieur aussi, envers les non-croyants, mais ce sera un jugement de justice, qui sera vraiment basé sur la justice de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous réconforter, parce que quelquefois, on se pose des questions, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, je me dis quand même, tous des gens qui sont, dont on dit ne seront pas sauvés. Il y a des gens qu'on aime, il y a des gens qu'on apprécie, mais le jugement de Dieu sera un jugement basé sur la justice, un juste jugement. Dans Deutéronome 32-34, j'ai trouvé un verset qui m'a vraiment touché. C'est surtout dans la version Le Semeur qu'on le voit, où Dieu dit « Je tiens en réserve, scellé dans mes trésors, de quoi faire justice. » Le jugement de Dieu, c'est un trésor. On doit le voir pour nous comme un trésor. Alors, Jésus amène premièrement la grâce, mais il y aura aussi un jugement, et ce jugement, c'est un trésor. C'est une richesse pour nous, le jugement de Dieu. Ce n'est pas le Dieu Père fouettard, mais c'est le Dieu qui est juste, et qui juge justement. Et même dans le Nouveau Testament, il est question aussi du grand jour du jugement et de la colère de l'agneau, Apocalypse 6, 17. Mais c'est un juste jugement. Il existe, il sera là, mais en attendant, eh bien, je crois que Jésus apporte premièrement la grâce, et notre part, c'est de nous saisir de cette grâce. Pas simplement savoir que ça existe, mais nous en saisir, nous attacher à la grâce. Cette grâce qui est donnée, que Jésus amène dans toutes les choses qu'on peut voir. Choses extérieures, pas seulement dans le fait dans nos prières, pas seulement dans une relation intime qu'on peut avoir mais avec lui, mais dans tout ce qui nous entoure, on peut voir la grâce de Dieu se manifester. Voilà, Christ montre d'abord la grâce, et tout simplement il montre d'abord la grâce. Pourquoi ? Afin de nous conduire à la repentance. Et alors ça c'est formidable, C'est un verset qui se trouve, qu'on peut trouver dans l'Épître aux Romains. Dans l'Épître aux Romains, il est marqué « Penses-tu, ô homme, toi qui juges ceux qui commettent de telles choses et qui les fais, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou alors méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Et c'est pour ça que Jésus vient en nous montrant la bonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus montre premièrement la grâce de Dieu et sa bonté. Parce que toutes ces choses, elles vont nous pousser à la repentance. C'est-à-dire à changer. Ce matin, il était question aussi de contempler la gloire de Dieu pour être transformé. Et bien, quand on contemple la gloire de Dieu dans la nature, quand on la contemple dans le regard des frères et sœurs, vous êtes là, et c'est un encouragement pour nous tous, pour chacun de voir son frère, sa sœur. Quand on le regarde dans les relations qu'on a avec les gens, dans toutes les dimensions qu'on peut avoir, et bien cette gloire de Dieu, elle nous pousse à la repentance. Et quand on vit des belles choses comme ça, eh bien ça nous pousse à la repentance. La bonté de Dieu pousse à la repentance, dit Romains 2, versets 3 et 4. Voilà, donc ça c'est pour la première interrogation. Pourquoi Jean-Baptiste demande « Es-tu bien le Messie ?» Je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que Jésus vienne et manifeste aussi largement la grâce de Dieu. Le don gratuit de Dieu, l'amour parfait, c'est ça la grâce. L'amour parfait de Dieu qui est manifesté sur cette terre. Et nous avons, nous, la possibilité de le manifester aussi, cet amour de Dieu, cette grâce. Nous avons aussi la possibilité de manifester la grâce de Dieu. Et certains seront amenés à la repentance. Certains seront poussés, comme dit l'Écriture, à la repentance en voyant la bonté de Dieu qui est manifestée. Moi, je le crois. Je le crois. Lorsqu'on était en Espagne, on a pu même avoir des très bonnes relations avec la famille, on a pu prier ensemble même.
On a pu prier ensemble. Ça, c'est une manifestation de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Alors la réponse très concrète de Jésus, je disais pourquoi Jésus donne une réponse comme ça. Au lieu de dire je suis le Fils de Dieu, tout simplement, pourquoi est-ce qu'il dit les aveugles voient, les boiteux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent? C'est pas du blablabla, c'est pas du baratin comme on dit. C'est pas du baratin. Je crois que l'évangile, c'est ça. Si on relit le texte, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est quand toutes ces choses arrivent. La bonne nouvelle, c'est bien sûr ce qu'on appelle le kérigme, c'est-à-dire véritablement tout ce qui rend fait, c'est de dire tout ce que contient l'évangile, mais c'est aussi des actes. C'est aussi des actes. Et Jésus, il ne s'embarrasse pas à essayer de prouver quoi que ce soit, il ne s'embarrasse pas à essayer de convaincre, simplement il leur dit, mais regardez, voilà, regardez. Et que vraiment que nous puissions faire comme ça aussi, je crois. Alors bien sûr, on ne peut pas ressusciter des morts tous les jours, ça m'est jamais arrivé, je n'ai jamais vu de mort ressuscité, mais bon, ça c'est Jésus. Mais peut-être ça peut arriver, et en tout cas, tous les jours, on a l'occasion de manifester la bonté de Dieu. Même si ce n'est pas en faisant un miracle, on peut simplement, c'est un miracle aussi que de tendre la main à quelqu'un, c'est un miracle aussi que de faire du bien à quelqu'un de plus petit. Et là, on manifeste la bonté de Dieu par des actes concrets. Et voilà, Jésus, donc, il fait la preuve par les actes. Il fait la preuve par les actes. C'est l'apôtre Paul qui disait dans 1 Corinthiens 2, verset 4, « Je suis venu vers vous non avec des belles paroles, mais avec une démonstration de puissance et d'esprit. » Une démonstration de puissance et d'esprit. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est ça qui est intéressant. Avoir une démonstration de puissance et d'esprit. Et pas que de la théorie, pas que mais vraiment des choses concrètes. Jésus a fait comme ça. Voilà. C'est un résumé de ce que doit être la vie d'un disciple. C'est un résumé de ce que doit être la vie d'un disciple, sa réponse. Un disciple de Jésus va vivre dans le surnaturel, en fait. Va vivre dans le surnaturel en s'attendant à voir que les gens soient guéris, en s'attendant même à voir des résurrections, pourquoi pas, en s'attendant à voir que les lépreux soient guéris. C'est un résumé de notre vie de disciple, ça. Et c'est comme ça que la bonne nouvelle est annoncée. Alors parmi les exemples qui sont donnés, il y a l'exemple des lépreux guéris. Je crois que tous ces exemples, ils sont pas donnés au hasard. On pourrait creuser et réfléchir, les sourds, les aveugles qui entendent, les morts ressuscités, etc. Et moi je me suis arrêté sur les lépreux. Les lépreux sont guéris. Les lépreux sont purifiés. C'est bien ça, les lépreux sont purifiés. Alors on sait que Jésus a guéri des lépreux, et je me suis souvenu de ce passage où il y a 10 lépreux qui sont guéris, et puis il y en a un seul qui revient. Il y en a un seul qui revient vers Jésus. La lèpre était une maladie terrible à l'époque. Aujourd'hui, je crois que ça a été beaucoup enrayé, même qu'il y en a encore, mais la lèpre était vraiment une maladie terrible. Le lépreux était complètement mis à l'écart, il vivait dans des cavernes, il ne pouvait même pas s'approcher, il ne pouvait même pas s'en approcher, ils n'avaient aucune vie sociale, rien. C'était une maladie terrible. Et aujourd'hui, il y a une maladie terrible aussi. Une maladie qui nous ronge, pareil. Une maladie qui nous affaiblit, qui nous tue. Ça s'appelle le péché. Ça s'appelle le péché. Et la lèpre, c'était l'image, bien souvent dans la Bible, du péché. Et quand Jésus dit, les lépreux sont guéris, les lépreux sont purifiés, ça veut dire aussi
toi, homme pécheur, par la grâce de Dieu, je te purifie, tu es purifié. C'est ça que ça veut dire. Hein? C'est ça que ça veut dire. Donc, je vais lire le texte, hein, où dit l'Hébreu. C'est intéressant de lire ce texte. C'est dans Luc 17, de 1 à 19. Il nous a dit que Jésus se rendant à Jérusalem passait par la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Et dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à haute voix. Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Alors Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir et pour donner gloire à Dieu. Et puis il lui dit, lève-toi, va, et ta foi t'a sauvé. 10 ont été guéris, un seul est revenu pour donner gloire à Dieu. Alors il y a des choses étonnantes aussi dans ce texte. Hein. Là encore, Jésus ne pose aucune condition et il guérit par grâce, par pur amour, hein, par amour parfait, il les guérit. Il les guérit de loin. Hein, ils ne se sont même pas approchés. Et nous, des fois, on croit qu'il faut crier fort pour que les gens soient guéris. On va prier, mais là, non, il dit simplement retournez, allez vous montrer. Alors pourquoi il dit d'aller se montrer au sacrificateur? Parce que, en fait, c'est le sacrificateur qui constatait la guérison et qui rendait finalement, une fois qu'il avait attesté la guérison, la possibilité aux lépreux de retrouver une vie sociale, de retourner dans sa famille, dans son foyer, etc. Donc c'était très important d'aller se faire voir au sacrificateur. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'ils sont partis alors qu'ils n'étaient pas guéris. C'est-à-dire que le texte nous dit qu'ils ont été guéris à un chemin. Donc ça veut dire qu'ils se sont mis en route pour aller se montrer sans être vraiment guéris. Il y avait encore la lèpre sur eux. Et ça s'appelle de la foi, quand même. Ça s'appelle de la foi, hein, quand on part comme ça. Hein. Donc en chemin, les voilà qui sont guéris. Et tous, les 9, partent vite se montrer au sacrificateur, sauf un qui revient à Jésus. Et lui, il a compris qui c'est le grand sacrificateur. Et il vient se montrer au grand sacrificateur, à Jésus. Et c'est ça qui est important. Retourner vers Jésus pour rendre gloire à Dieu. Pour rendre gloire à Dieu. Amen. Hein? Alors un seul qui est revenu sur les 10, moi ça me fait penser à la parabole de la porte étroite, hein, et du chemin étroit. Hein, non, il n'y en a pas beaucoup qui l'empruntent, il dit Jésus. Hein. Il n'y en a qu'un qui est revenu. Mais ça me fait penser aussi à l'apôtre Paul qui dit que Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Hein, qui dit que Dieu a choisi les plus petits. À la porte étroite, il faut être petit pour rentrer, il faut être humble. C'était un Samaritain, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas considéré, c'était un étranger, un émigré, quelqu'un qu'on n'aimait pas trop, on n'aurait pas parié sur lui un copec. Hein. Sans doute il y avait des gens beaucoup mieux, qui s'apparaissaient beaucoup mieux, on aurait pu dire, ah ben lui il reviendra. Mais non, celui qui est revenu, c'est le Samaritain, les plus petits. Hein. Soyez humbles, dit le Seigneur. Être humble. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, ce message, c'est pour nous dire, d'une part, que Jésus nous apporte la grâce. Jésus nous fait connaître la grâce de Dieu et nous devons nous attacher à cette grâce. C'est-à-dire revenir à Jésus. Voir déjà les choses
merveilleuses que Dieu fait dans nos vies. Je suis sûr que Dieu a fait des choses dans chacune de nos vies. Si on y réfléchit, je suis sûr qu'on se dit, ouais, Dieu a fait telle chose et telle chose dans ma vie. Merci Seigneur. Par pure grâce, tu m'as guéri à tel moment. Par pure grâce, tu m'as relevé. Hein, nous, on a fait ce voyage en Espagne, on avait besoin d'être relevé. Et franchement, j'avais reçu, avant de partir, que ce ne serait pas simplement un voyage pour se promener, mais qu'on allait vraiment recevoir des choses et être relevé. Et ça ne s'est fait pas du tout de la manière à laquelle je pensais, mais Dieu nous a relevés, il nous a fait du bien. Il nous a fait du bien. Et je crois que le message ce matin, c'est ça. Sachons voir les bonnes choses que Dieu a fait pour nous, et sachons nous y attacher, hein, et revenir à Jésus et suivre le Seigneur. Alors la troisième chose dont je vous ai parlé, il y a trois choses. L'étonnante conclusion de Jésus, hein, moi à ce passage, étonnante conclusion de Jésus qui dit, j'espère que je ne serai pas une occasion de chute. Hein, on sait qu'il est heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, mais Seigneur, pourquoi tu nous dis ça, quoi? Se dire là, ça tombe presque comme, j'allais dire, un cheveu sur la soupe. Hein. Pourquoi il dit ça à ce moment-là? C'est étonnant. C'est étonnant. Mais on sait très bien aussi que dans la vie chrétienne, il y a parfois des épreuves, hein. Il y a des difficultés. Et que dans ces moments-là, eh ben, c'est là où des fois on a envie de tout lâcher. C'est là où on doute. C'est là où on se remet en question dans ces moments-là. Cette idée d'être une occasion de chute, elle revient plusieurs fois dans l'Évangile. Hein. J'ai relevé dans Matthieu 26, 31, Jésus leur dit aux disciples, Jésus leur dit, je serai pour vous tous, je serai pour vous tous, cette nuit même, une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Je crois que la vie chrétienne, c'est pas évident des fois. Hein. Des fois, les brebis sont dispersées, on a vécu des choses, hein, dans ce sens-là. Des fois, il y a des doutes, des fois il y a des difficultés, il y a des épreuves devant nous. Il y a des épreuves dans nos vies personnelles, il y a des épreuves dans la vie de l'Église. Parfois on a l'impression que le berger est frappé, quoi, hein, et que les brebis se dispersent. Mais rien ne doit nous faire perdre de vue la grâce et l'amour de Dieu. Jésus est venu pour nous montrer la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle est visible partout, tout autour de nous. La bonté de Dieu, elle est visible partout, tout autour de nous. Et accrochons-nous, attachons-nous à cette grâce. Saisissons cette grâce de Dieu. Rien ne doit nous faire perdre de vue. Hein. Il y a, dans la parabole du semeur, hein, il est question aussi de cette semence qui tombe dans différentes terres. Et celui qui a reçu la semence dans un endroit pierreux, il nous est dit, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve là une occasion de chute. Quelquefois, hein, on est comme ça aussi. Hein. Quelquefois, on peut traverser des épreuves et trouver là une occasion de chute. Mais rien ne doit nous faire perdre de vue la grâce merveilleuse de Dieu et les belles choses que Dieu fait dans nos vies. Revenir et donner gloire à Dieu. C'est cela que Dieu nous demande. Nous sommes comme ce lépreux, hein, qui a été guéri. Soyons celui qui revient au pied de Jésus. Soyons celui qui revient au pied de Jésus. Nous avons tous goûté à un moment ou à un autre, hein, cette grâce infinie de Dieu. Je crois que c'est important de la saisir et de marcher avec Christ. Il était question ce matin aussi d'enlever les voiles pour contempler. Enlever pour contempler et être transformé. Contempler la gloire, contempler la grâce, on a prié pour ça. Hein. Je crois que c'est tellement important. D'autre part, c'est ça, c'est de s'attacher à la grâce de Dieu. Il était question de cette noix cassée,
hein, pour pouvoir accéder à ce qui est bon. Et je crois que c'est ça aussi notre vie de chrétien, hein, de casser cette coquille et de savoir trouver ce qui est bon, accéder au meilleur. Accéder au meilleur. Voilà. Je vais m'arrêter là, et c'était simplement ça mon message. C'est savoir reconnaître la grâce de Dieu. Elle est partout. Je vous disais, moi je l'ai vu dans mes vacances en Espagne, je l'ai vu dans les paysages, je l'ai vu dans les montagnes et dans les vallées, je l'ai vu dans la mer. La grâce de Dieu, je l'ai vu dans les relations avec les gens. La grâce de Dieu, elle est partout. Sachons nous attacher à cette grâce de Dieu, nous en saisir pour être vraiment, pour revenir à Christ. Hein, parce que c'est elle qui nous pousse à la repentance. Et quand on voit ça, on dit, c'est tellement beau Seigneur, c'est tellement bon ce que tu fais, que vraiment je reviens vers toi de tout mon cœur. Je viens à toi de tout mon cœur. Amen. Prions quelques instants si vous voulez. Voilà, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui manifeste l'amour dans toutes les dimensions, Seigneur. Te prions pour cela et nous voulons te dire merci. Merci notre Dieu, merci parce que tu fais du bien à chacun de nous ce matin. Merci parce que tu guéris, comme ça nous a été dit. Merci parce que tu relèves et tu renouvelles chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons nous attacher à ta grâce bienfaisante, Seigneur. Nous voulons nous attacher à ta grâce et venir à toi, venir à tes pieds, prosterner devant toi, Seigneur. Rends-nous capables de voir ta beauté, ta bonté, au travers de tout ce qui nous entoure, Seigneur. Rends-nous capables de ressentir Amen. 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 Je vous remercie pour votre attention. Oui, merci Patrick. Merci. Merci Patrick pour le message. Juste, je voudrais peut-être, je ne sais pas si je peux dire compléter, mais c'est par rapport, Patrick a parlé du jugement de Dieu, et donc j'avais juste ce verset à vous lire, qui parle justement du jugement. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien, mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Voilà. Il y aura un jugement dernier. La maison de Dieu passera, les premiers, mais nous devrons... nous avons un avocat, voilà, et donc, comme le dit, hein, c'est lui qui nous a justifié, Jésus, quoi. Hein, voilà, on est passé de la mort à la vie, quoi. Voilà. Mais néanmoins, nous devrons rendre compte de nos actes et de nos paroles, quoi. La Bible le dit, quoi. Voilà. Hein, voilà. Mais voilà, le salut nous est assuré. Même là, le jugement de Dieu est juste. Oui, bien sûr. Il était. Parce qu'on n'est pas parfait, quoi. Je veux dire, même il est tellement juste. C'est Jésus, hein. C'est lui la justice, hein. C'est lui qui va juger. Voilà. C'est juste voilà pour qu'on comprenne bien, voilà que c'est tellement important. C'est tellement important parce que je sais qu'il y a beaucoup des fois des chrétiens qui se battent avec est-ce que je peux perdre mon salut, est-ce que enfin voilà, donc c'est très important de voilà hein, donc la justice parfaite elle est en Jésus, c'est lui qui nous justifie quoi, en fait hein, voilà donc merci en tout cas voilà pour je voulais juste rajouter ça donc les informations
elles vous arriveront par mail. Hein, merci Cathy qui nous envoie fidèlement. Cathy et Xavier qui sont en charge de la communication des annonces, hein, et on est reconnaissant pour ça. Merci beaucoup. Donc voilà, je voudrais juste préciser que nous avons décidé pendant les vacances d'arrêter les groupes de vie, voilà, parce que nous sommes dans un rythme de vacances, ça permet aux uns et aux autres de souffler aussi, et cependant, on sait que c'est important aussi de pouvoir avoir un moment où on peut se retrouver pour prier ensemble, parce que tout le monde ne part pas en vacances, tout le monde ne va pas forcément dans la famille, et c'est bon qu'on ait un temps en semaine. Donc nous allons mettre une réunion en semaine ici à l'église. Je pense que ça sera le mardi. Voilà. Ça ne commencera pas cette semaine-ci, le temps de mettre les choses en place, mais la semaine d'après, d'accord, hein, voilà. Ça sera le mardi à 20h. Voilà, je pense que c'est le jour qui conviendrait à peu près à tout le monde, quoi, hein. Voilà. Donc, et nous nous retrouvons ici pour louer le Seigneur, pour prier ensemble, pour nous encourager et déjà préparer nos cœurs pour la rentrée prochaine, d'accord? Voilà. Donc on va passer des bons moments ensemble. Voilà. Pardon? Oui, nous sommes en train de préparer aussi le week-end de rentrée. Mettez dans vos agendas le 3 et le 4 septembre. Voilà. Hein, et notre désir, c'est de partir dans un autre lieu pour être ensemble et vivre un temps en famille, voilà, un petit peu dans un autre cadre, hein, pour nous retrouver ensemble et vivre un bon moment, les uns avec les autres et dans la présence de notre Dieu. Voilà, donc mettez cette date sur vos agendas dès à présent et on vous communiquera tout ça aussi avec toutes les informations pratiques. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fini au niveau des informations. De toute façon, si j'en oublie, vous les verrez sur vos mails. Voilà, on va terminer par notre offrande. Voilà, ça fait partie, j'aime le dire, pour moi, notre offrande, ça fait partie aussi de notre louange. C'est être reconnaissant à Dieu aussi, hein, lui dire, Seigneur, ben, tout ce que j'ai me vient de toi. Hein, et vous savez que Dieu est vraiment fidèle. Amen. Vous avez entendu, hein, que Dieu nous a bénis financièrement, hein, où on a eu un don de 20 000 euros qui nous est arrivé, quoi, hein, voilà. Et c'était pas du tout prévu, et vraiment Dieu est fidèle, quoi, hein, voilà. Et au-delà de ça, je sais que dans notre groupe de vie, on a beaucoup de témoignages de percées financières. On avait prié pour Jade, pour Jason et Lydia, pour leur travail, et ils ont du travail là, les choses sont en train de s'ouvrir, hein, voilà. Ils nous ont raconté aussi par rapport à leur voyage comment ils ont eu des sous aussi sur leur compte, mais je leur laisserai témoigner une prochaine fois. Je vois que l'heure, mais il y a de belles choses qui se passent, quoi, hein, voilà. Donc voilà, c'est tellement important de pouvoir être reconnaissant vis-à-vis de notre Dieu en apportant notre offrande. Merci pour votre générosité. Voilà. C'est passé déjà? Bon, ben on fait un deuxième tour, allez. Quand on aime, on compte pas. Voilà. Bon, écoutez, nous allons terminer ensemble ce culte. Mais je vais simplement prier, si vous êtes d'accord. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que nous avons vécu ensemble, pour ce temps dans ta présence, les uns avec les autres, la joie de pouvoir te louer, de pouvoir chanter ton nom, de pouvoir écouter ta parole. Seigneur, nous croyons que tu nous as parlé, que tu continues à œuvrer dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous voulons être attentifs, Seigneur Jésus, et garder ce que tu nous as donné ce matin, précieusement, pour vraiment grandir les uns et les autres, et que nous puissions aussi être transformés, comme nous l'avons dit ce matin, en la même image que toi, que nous puissions toujours plus manifester ta nature et ton caractère, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Merci, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon dimanche après-midi, une bonne semaine, de bonnes vacances à ceux qui partent en vacances.
Et à dimanche prochain en tout cas. Voilà, bonne semaine. Mais oui, regarde ça. Tu vois la différence? Oui. Ah oui. Ouais, je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce, pour que cette chambre salon maintenant, qu'elle prenne la même attitude, la même cœur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi il me dit pour ta grâce? Parce qu'il est. Merci Jésus. Alléluia. Tu as vu? Merci Seigneur. C'est au même niveau là. Tu as senti quelque chose dans ta jambe? Je sais que j'ai mal. C'est au même niveau. Regarde. Regarde. Oui. Aligné. Alors maintenant, mets-toi debout, tu verras.